Hello YouTube! Alors, après un bon petit week-end avec du parachutisme, nous voilà sur des choses un peu plus posées. Surtout sur un D4, D5. On va se prendre un petit gambit dame refusé, sûrement. Donc, ouais, week-end vraiment énorme de parachutisme. Belle découverte, assez impressionnant. Ça change un peu niveau émotion par rapport aux échecs. Un petit peu plus d'adrénaline encore. Même si les échecs, c'est vrai que dans les tournois, parfois c'est pas mal aussi. Pourquoi il réfléchit là, D4, D5? Je pense pas que je le sorte de sa théorie normalement, hein. Il est censé continuer avec un C4, C4, E6. Moi je joue le gambit dame refusé. Combien il est avec un 100? Allez, C4, E6, donc gambit dame refusé. Il peut prendre, s'il prend donc C prend D5, E prend D5, ensuite je jouerai avec C6 et c'est la structure Carlsbad. Mais souvent, on prend pas tout de suite. Souvent, on prend pas tout de suite. S'il prend pas tout de suite, je vais avoir mon système Tartakover avec un B6, fou B7, cavalier D7, C5 qui risque d'arriver. Ça dépend ce qu'il joue, ça dépend. Je peux varier un petit peu. Parfois, je commence non pas par B6 parce qu'il y a des risques qu'ils prennent prise et en fait cette structure là est pas hyper bonne. Enfin ça dépend de la position mais c'est pas toujours génial. Donc parfois je commence avec C6 surtout s'il joue avec G3 fou G2. Ok, fou G5, donc fou G5 on joue fou E7, le classique. Maintenant c'est soit E3 soit cavalier F3. Une autre façon hein, de jouer, c'est aussi d'attendre E3 et par exemple fou D3 pour ensuite jouer D prend C4. Et la différence par rapport à jouer D prend C4 tout de suite, c'est que si je joue D prend C4 tout de suite, il peut jouer fou prend C4 et il n'aura pas perdu le temps pour jouer fou D3. Moi je joue H6. H6 ça mange pas de pain. Ça permet de prendre cette case G5. Donc normalement, souvent, c'est fou H4 là-dessus. Et ensuite, on continue avec petit roc. Je mets mon roi à l'abri. Et donc, ouais, là, je sens bien le fou D3. Donc, fou D3, ouais, je peux tenter de jouer D prend C4, fou prend C4 avec C6. Et j'ai en fait une structure de pion assez solide qui fait un peu penser d'ailleurs à la structure avec la Scandinave quand on joue D5. Donc, ce que je joue sur E4. Mais non. Donc là, c'est le moment où je me pose la question de jouer B6. Faut juste que je vérifie. B6, C prend D5. Je peux jouer cavalier prend D5. Il peut pas jouer cavalier prend cavalier. Je dois d'abord jouer fou prend fou. Fou prend fou, dame prend. Et ensuite, cavalier prend cavalier, pion prend. Et en vrai, ça va parce que j'ai le temps de jouer des coups comme C5. Donc B6 maintenant, normalement, ça passe. Ça passe sur D prend. Je peux aussi choisir de jouer E prend D5. Euh, et ensuite continuer avec C5, ça marche aussi, mais bon, je crois que prendre du cavalier. Je l'avais joué en longue, je dois avoir une vidéo là-dessus. Je crois que c'était le championnat de France à l'Alpe d'Huez, je sais plus quelle ronde, il y a 2 ans, où j'avais ça. Mais donc ouais, il n'a pas choisi de jouer pour prendre maintenant, donc je vais jouer. Donc du coup, ça me laisse le temps de jouer fou B7. Je préfère. Je préfère parce que maintenant la différence, c'est que je peux toujours reprendre avec le fou à un moment donné et je me retrouve pas avec un pion potentiellement un peu isolé en D5. Donc ça, ça va. Allez, on continue. Est-ce que cavalier D7? Ouais, cavalier D7 marche. Parce que sur fou prend cavale, je peux reprendre du cavale et donc mon pion est toujours bien défendu. Donc on continue avec cavalier D7. Et ensuite on va envoyer C5. Normalement, quand on a 4 pions comme ça en face l'un de l'autre, ce que j'aime bien faire en longue, c'est calculer toutes les prises possibles pour toujours vérifier que je ne me retrouve pas dans une mauvaise structure. Donc là, je pense que je joue C5 maintenant. L'idée, hein, quand on a 4 pions comme ça, les uns en face des autres, c'est toujours vérifier que, quelle que soit la prise, quel que soit l'ordre dans lequel il choisit de prendre, on se retrouve jamais avec un pion isolé vraiment faible. Donc là, Dame E2, pourquoi il joue Dame E2? Il joue Dame E2 parce qu'il a très envie de jouer tour D1 pour créer un alignement. Alors je pense tour FD1 pour créer un alignement tour Dame. Donc qui serait assez classique. Moi je joue C5 là-dessus. Si jamais il prend du pion D, je récupère du pion B, donc je ramène un pion au centre. J'ai encore mes 2 pions ici. Si jamais il reprend ensuite du pion C, je récupère du pion E, et j'ai pas de pion isolé, donc normalement ça va. Normalement ça va. Normalement ça va. Si jamais il choisit de jouer... Ouais, si il joue tour là... Surprise de pion D, je peux aussi reprendre du cavalier pour venir attaquer le fou.
Ça peut marcher aussi. Dans certaines variantes, j'ai aussi cavalier E4 qui marche. Parce que sur fou prend fou, souvent intermédiaire, dame prend, cavalier prend cavalier, il l'a pas parce que j'ai pion prend, et ça fait une fourchette. Donc ça marche pas pour lui. On va peut-être le jouer maintenant même. Est-ce que je joue cavalier E4? Parce que l'avantage, ça le force un peu de jouer fou prend fou, dame prend. Donc après, comme ça, j'ai plus ma dame qui est alignée avec sa tour. Ok, ce qu'il faut juste vérifier, donc c'est cavalier E4, fou prend fou, dame prend fou. Si je choisis de faire fou prend, j'ai pion prend. Ok, et en fait, je me retrouve avec des pions doublés, certes, mais en fait, je peux jouer avec F5 et E5, et en fait, je vais pouvoir avancer. Donc, on va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Hop. Donc, souvent, c'est fou prend fou, dame prend. Parce que si je joue pas fou prend fou, alors il peut jouer fou G3. Dans ce cas, je peux faire cavalier prend fou. Donc, fou G3, cavalier prend fou, pion prend. Et en fait, je me retrouve avec une paire de fous. Donc là, ça va. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va jouer fou prend fou. Si jamais il choisit de jouer, par exemple, cavalier prend cavalier, bon, déjà j'ai pion prend cavalier avec fourchette, donc ça c'est pas bon. Si je choisis de faire fou prend cavalier, je pense que j'ai fou prend fou en intermédiaire. Ouais, ouais, ou non, ouais, si c'est ça. Je pense que j'ai fou prend fou en intermédiaire. Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, fou prend cavalier, si je joue fou prend fou, bon, ça sert à rien de calculer. De toute façon, c'était à peu près sûr qu'il joue fou prend fou, c'est la version la plus simple. Et là, probablement un petit fou prend cavalier, je pense. Mais pas obligé en fait, hein. Là il est pas obligé, il peut me laisser. Donc l'idée souvent hein, c'est de venir consolider son cavalier avec F5. Hum, hum. Est-ce que ça va ça? Donc ok. Je suis un peu obligé de récupérer du pion E, parce que si je récupère avec le fou, cavalier prend fou, pion prend, je vais me retrouver... Ouais, ça va pas trop me plaire, donc j'ai pas de raison d'ailleurs de donner ce bon fou. Donc en fait je vais plutôt récupérer du pion. Et je pense que tout va bien. Alors c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup le temps de calculer. Peut-être la fatigue, je sais pas. Mais je pense que ça va encore. Je pense qu'on est encore bien dans cette position. Si je joue fou prend cavale, j'ai pion prend fou. Et en fait, son cavalier n'a pas énormément de cases. Et je vais avoir le temps peut-être de consolider avec F5. Donc, fou prend cavale, pion prend. Cavalier D2. Ok, il n'était pas obligé, ouais. Pas obligé. Ok, donc il centre sa tour. Donc c'est bien parce qu'en fait, là, il place toutes ses pièces. Là, honnêtement, tout ce qu'il fait, c'est nickel. Donc je vais faire pareil. Hein, tour à C8. Allez, moi aussi, il faut que je place mes tours. Là, il a un temps d'avance dans le développement, puisqu'il a développé toutes ses pièces. J'aurais pu aussi jouer F5 et cavalier F6. Bon, ok, il choisit de le jouer dans cet ordre-là. On récupère comment? Est-ce qu'on récupère du cavalier ou est-ce qu'on récupère du pion? Bonne question. Si je récupère du pion, le truc qui m'embête, c'est sur fou prend cavale, je suis obligé de récupérer du pion aussi. Et en fait, je me retrouve avec un pion C5 qui serait isolé. Donc ça m'embête un peu. Après, d'une certaine façon, si je récupère du cavalier, si je choisis de bouger son fou, j'ai mon pion D qui est isolé. Ok, et si je fais cavalier prend C5 et qu'il fait fou prend cavale, je récupère son fou et j'ai pas de pion isolé. Donc on va la jouer plutôt comme ça. Cavalier prend C5, donc j'attaque son fou. Je pense pas qu'il ait de cavalier prend pion, parce que cavalier prend pion, fou prend, il aura pas de découverte sympa pour gagner mon fou. Parce que fou prend, j'ai juste fou prend. Donc ça irait. Donc ouais, là je pense qu'il va jouer fou prend cavale. Alors c'est vrai qu'après il a récupéré cette case D4. Donc, mais je pense que ça va. Fou prend cavale, pion prend. Et ensuite c'est possible que je joue avec F5, F4. Pour commencer à venir ouvrir un peu. En fait j'ai envie d'ouvrir cette diagonale. Hein. J'ai très envie d'aller ouvrir cette diagonale. Je peux aussi jouer des coups comme Dame G5. Bon, j'ai aussi intérêt à... J'ai une tour là pour l'instant qui joue pas. Alors, elle joue pas, je pourrais la mettre en D8, mais si jamais j'en viens à pousser le pion F, ensuite elle va s'ouvrir cette colonne. Et en fait, je serais très content d'avoir ma tour sur la colonne F. C'est pour ça qu'en fait là, la tour elle est pas développée, mais si je joue F5, en fait indirectement je développe ma tour. F5, F4 pour venir casser cette structure. Hop, tour prend et puis libérer ma tour. Ok, il choisit de jouer fou B5. Fou B5, est-ce que je pense que c'est un bon coup? Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça vient attaquer mon pion D. Mon pion D, là, aujourd'hui, il est défendu une seule fois. Donc, il faut que je le protège. Donc, comment est-ce qu'on le protège? Alors, je peux jouer tour D8, mais tour D8, ça m'embête un peu parce que j'avais mon plan de tout à l'heure qui marche plus. Néanmoins, bah, je viens soutenir mon pion. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix?
Comment est-ce qu'on vient défendre ce pion qui est attaqué deux fois? Je peux revenir avec cavalier F6. Ça marche aussi, mais donc du coup, est-ce que je suis content de revenir avec ça? Il peut jouer cavalier D4, il met un cavalier bloqueur. Non, on va jouer tour D8. Je viens placer ma deuxième tour, donc j'abandonne, hein. Faut être un peu souple, hein, donc j'abandonne un peu mon plan de tout à l'heure. Alors je peux jouer F5, roi H7, sans tout de suite jouer F4 non plus. Ça peut marcher aussi. Euh, Ouais, là je trouve qu'il a fait un bon truc. Est-ce qu'il peut jouer B4? B4, cavalier E6. Cavalier prend cavalier, pion prend, je pense que ça va. Mon cavalier en E6, il serait pas si mal. Je pense que ça irait. Pour l'instant, ça va. Il peut pas rajouter une pression sur D5 facilement. Il peut, mais si... Non, il peut pas d'ailleurs. Il peut pas mettre la dame devant. Donc pour l'instant, il peut pas trop rajouter. Je peux jouer aussi, prendre un peu d'espace avec A6, B5. A6, par exemple, x4, B5, fou C2. Mais est-ce que j'ai envie de lui mettre son fou en C2? C'est ça la question. Alors après, je peux avoir envie, effectivement, de continuer. A6, B5, B4. Et de me dire que ce cavalier-là, il n'a pas énormément de cases. Il n'a pas énormément de cases. Je prends de l'espace côté L-Dame. Ouais, c'est une possibilité. Là, vraiment, j'ai pas trop de... Ouais, mes pièces sont pas mal placées. Voilà, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est ma dame. Peut-être qu'en F6, elle serait un peu mieux pour commencer à viser B2 et mettre une double pression sur F2 si jamais il venait à bouger le cavale. Même si F2 pour l'instant est bien défendu. Euh, Ouais, j'ai pas de plan immédiat. Ok, il choisit de jouer cavalier D4. Peut-être que cavalier D4, s'il a envie de jouer avec des coups comme F3. Je suis en train de me dire quand même qu'une dame en F6, ça me paraît, une dame en F6, ça me paraît bien. Ça bloque mon pion, mais de toute façon, pour l'instant, le pion, il est keblo. Voilà. Sinon, A6, B5, ça mange pas trop de pain. Ça marche aussi. Allez, j'ai pas de coup immédiat. Ouais, je peux aussi avoir des coups comme cavalier D6. Viens attaquer. Mais voilà, je me dis pourquoi pas dame F6. Alors dame F6, le problème c'est que je bloque mon cavale. Bon, après mon cavale il peut toujours revenir en D6 et se recycler ensuite en F5. Donc on va jouer... allez, on va jouer dame F6. J'ai pas, honnêtement, j'ai pas de plan préconstruit là-dessus. Pour l'instant, j'attends de voir un peu ce qui se passe. J'attends de voir un peu ce qui se passe. J'essaie d'améliorer un peu mes pièces. J'essaie de voir un peu lui ce qui sort là pour lui, toutes ces pièces. En fait, pourquoi j'ai pas de plan? Et pourquoi c'est difficile d'avoir des plans? Parce qu'il a une belle structure de pion. Ok. Toutes ces pièces sont plutôt sur des belles cases et sont plutôt actives. Euh, ouais, moi aussi ça va. J'ai un pion isolé, mais pour l'instant il peut pas trop en profiter. Et c'est un pion isolé qui pourrait dans un certain monde avancer, donc c'est pas vraiment une faiblesse tout de suite. Donc là, je pense que c'est position assez égale. Donc position égale, bah voilà, on essaie de jouer des coups propres, on essaie de continuer à faire tourner et faire bouger les pièces. Euh, Peut-être je vais à un moment donné quand même vouloir prendre cette prise d'espace, hein, A6, B5, B4, pour si j'arrive à lui mettre un cavalier en B1, bon, ça peut être un bon petit plan. Ouais, ça peut être un bon plan. Ça peut être un bon plan. Est-ce que je vois d'autres faiblesses dans sa position? Franchement, pour l'instant, non, hein. Pour l'instant, pas grand-chose. Lui non plus, hein, il n'a pas beaucoup de plans. Donc là, c'est les moments où c'est un peu difficile. Ok, il choisit d'échanger les dames. J'ai aucune raison de vouloir échanger, parce que cavalier prend, pion prend. S'il fait lui-même dame prend dame, pion prend dame. Donc j'ai pas de souci avec ça. Donc en fait, je vais prendre un peu d'espace. Je vais prendre un peu d'espace, je vais jouer A6 maintenant. Je me dis, si jamais il fait dame prend dame, je récupère avec le cavale. Mon cavalier est bien placé, il protège des 5, tout va bien. Donc on va jouer A6. Partie un peu... ouais, à la limite un peu plate pour l'instant. J'espère que ça va se réveiller. C'est des parties qui sont pas toujours faciles à jouer parce que bah, bon, je joue à 1500, donc moi normalement, là c'est un pseudo où je suis 1630, mais mon classement normal c'est plutôt 2300. Donc en fait je suis censé avoir 800 points de plus. Donc voilà, donc c'est un petit peu frustrant de se retrouver dans une position neutre au 18e coup quand on a 800 points de plus, mais après, bah, faut l'accepter, hein, il a joué proprement, c'est clean ce qu'il fait. Euh, donc, euh, donc ouais, pour l'instant j'accepte et je me dis, bah, je me dis quoi? Je me dis à un moment donné, s'il est 1500, c'est qu'en finale ils doivent être un peu moins forts, donc on va essayer de créer un peu de... Pour l'instant j'ai pas beaucoup de déséquilibre, hein, on a le même nombre de pions, le même nombre de pièces.
J'ai juste un pion isolé, mais qui est pas trop une faiblesse pour l'instant, donc c'est parti un peu égal. Donc, ouais, 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 ouais. Ça, pendant longtemps, j'avais du mal à l'accepter, que ce soit en blitz, en rapide ou en long, quand j'ai un classement. Ouais, si en face, il a un classement comme moi, voire supérieur, je me dis ok, cool. Mais à classement égal, on a envie d'aller chercher en fait, on a envie d'aller chercher un peu de complexité dans la position pour essayer de faire parler un peu les skills. Et qu'en fait, dès que la position est un peu plate, comme maintenant, bah, c'est un peu plus difficile d'aller vraiment trouver des plans pertinents. Maintenant, l'autre truc aussi, bah, je pense avec le temps, j'ai appris à être un peu plus patient et à me dire que, ok, position égale pour l'instant, et puis bah, on va voir. Et en fait, s'il joue bien et qu'il joue toujours solide et que jusqu'en finale il va jusqu'au bout et qu'il a joué solide de bout en bout, ok, il a peut-être pas eu besoin de calculer autant, mais bah à la limite, bravo à lui quoi, hein. Et puis bah je me prends une nulle, hein. C'est un peu parfois le désavantage de mon ouverture des 4 D5 avec le système Tartacover, c'est que parfois il est un petit peu drouiche. Je voulais continuer ma prise d'espace. J'étais parti pour jouer B5. Alors ouais, ça c'est pas trop mal de sa part parce qu'il va peut-être vouloir jouer là-dessus, mais là-dessus je pense que j'ai cavalier ici. J'ai cavalier E4 qui vient clôturer un peu, qui vient fermer cette diago. Donc en fait ça me va, je vais prendre un peu d'espace avec B5, je vais essayer d'ouvrir un petit peu, commencer à ouvrir un peu le jeu. Voilà, mon pion isolé D5 pour l'instant il est bien tenu, hein, il est tenu par 3 pièces, il est attaqué par une seule pièce, éventuellement bientôt par deux si jamais il bougeait le cavale, mais ça va. Et bah, je vais essayer de creuser la position, je vais essayer de créer la position pour commencer à créer des déséquilibres. On va voir un peu comment on s'en sort là-dessus. Pour l'instant, c'est prise d'espace. Prise d'espace, ce sera peut-être un peu plus facile pour moi de jouer. Je vais essayer de trouver des belles cases. Là, typiquement, bah, si je pousse B4, en fait, il a plus que cavalier B1, donc je commence vraiment à le... Ouais, c'est pas grave hein, de se retrouver avec un cavalier en B1, parce que cavalier B1, cavalier D2, et en fait son cavalier peut rejouer, hein, peut-être en F3. Euh, mais ça commence quand même à le mettre un petit peu plus dans le dur. Pareil, cavalier D4, très bien placé pour lui, parce qu'en fait il est devant un pion isolé, donc en fait il est inattaquable. Moi, cavalier D1, ça me donne envie de jouer cavalier E6 pour venir le déloger. Cavalier E6, s'il prend cavalier, F prend, et après j'ai plus mon pion isolé. Et ça commence à créer un peu de déséquilibre. Euh, donc ça peut être une bonne chose, et ça me permet d'avoir un centre avec de la mobilité. Donc voilà, peut-être dans les points forts de ma position, c'est j'ai un petit peu plus d'espace, j'ai un petit peu plus d'espace, et c'est tout. J'ai juste un petit peu plus d'espace. Je commence à aussi avoir un petit avantage au temps. Donc ouais, B4, j'ai envie de jouer cavalier E6, parce qu'en fait mon cavalier ici, ouais ok, il a la case D4, mais c'est tout. J'ai pas trop envie d'aller mettre un cavalier en A4, parce qu'il a juste B3, et je reviens à la maison. Ok, et je reviens à la maison et j'ai pas gagné grand chose dans l'affaire. Donc ça me va pas trop. Donc non, non, en fait ce cavalier en C5, c'est peut-être le moment de le recycler en E6, hein, pour venir le déloger. Après, je sais pas, est-ce que j'aurai le temps de jouer des cavaliers prend cavalier? C'est chiant parce qu'il a tour reprend. J'ai pas accès à la case C4 pour venir échanger les tours. Ouais, dans l'immédiat, j'ai rien de foufou. Je peux aussi jouer avec des cavaliers E4, hein, venir sortir un peu mes pièces. Ça, c'est aussi une possibilité. Qui irait pas mal, hein, qui irait pas mal. Euh, Toujours attention, hein, quand on prend de l'espace, on s'étend, mais comme on s'étend à nombre de pièces et nombre de pions équivalents, on crée un petit peu plus de trous. Donc parfois le risque, hein, de trop s'étendre, c'est qu'en fait en face, il arrive à trouver des faiblesses. Là en l'occurrence, B4, ça crée pas trop de trous. Quand on avance des pions, hein, souvent ça crée des cases faibles, hein. Par exemple, s'il avance à 3, bah, il y a B3 qui devient faible. S'il avance B3, ouais, il y a des cases comme B4 à 3 qui deviennent faibles. Donc il faut toujours penser à j'avance un pion, oui je prends de l'espace, mais attention, je me crée des cases faibles. Est-ce que ces cases faibles, elles sont atteignables? Bah, ça dépend de la position. Là en l'occurrence A3 ce serait pas trop dramatique parce que B3 est contrôlé et A4 aussi, donc ça peut aller. Mais il faut toujours penser à ça. Là il commence à prendre un peu plus de temps. Allez Dimitri là, faut commencer à se bouger un petit peu, hein. Oui je sais, t'as pas beaucoup de plans. Oui je sais, tu sais pas quoi jouer là, tu sais pas si tu dois jouer fou F3, tu sais pas si tu dois jouer cavalier F3.
Tu sais pas si tu dois jouer des coups, alors B4 c'est clairement pas bon, ça commence à donner trop de cases. En fait je dis c'est pas bon même dans cette position, B4 ça va encore, hein, ça peut créer des avant-postes en C5. Dans des positions comme ça, c'est pas un coup qui va... Enfin, à moins que ce soit un très mauvais coup, mais c'est rarement un coup qui va faire... c'est un ensemble de coups en fait qui va commencer à créer des déséquilibres qui peuvent jouer en la faveur. Donc faut être patient. Faut être patient, faut... D'ailleurs, je commence à être un peu patient, là. Ça fait combien de temps qu'il est sur ce coup-là? Ça fait... je sais pas, j'ai pas accès au temps tout de suite. Mais il serait temps de se bouger un petit peu. Allez mon coco! Allez mon coco, on envoie là. Ça manque un peu de dynamisme, c'est le problème du 15 plus 10. Le 15 plus 10, parfois c'est court, parfois j'ai pas le temps. Je suis obligé de me presser un petit peu sur la fin de partie parce que si je veux expliquer un petit peu en même temps ce que je joue, et pas juste calculer dans ma tête, ça prend un peu de temps. Et puis parfois, quand c'est l'adversaire qui réfléchit, bah, ça peut créer des petites lenteurs. Vous pouvez me dire un peu dans les commentaires si la cadence vous semble pertinente. Je vois pas beaucoup de personnes qui jouent en 15 plus 10. Je trouve que quand on joue sur des cadences plus faibles, on n'a pas le temps d'expliquer proprement. Si je joue en 5 plus 2 par exemple, les coups je dois les jouer vite. Je peux avoir le temps de calculer dans ma tête et après je peux donner des variantes, cavalier D4, cavalier prend D4, cavalier prend cavalier, tour prend tour et puis à la fin il y a machin. Mais en fait le truc c'est que c'est insuivable. Alors que là j'ai l'impression que ça l'est. J'ai l'impression que ça l'est. Néanmoins, il est temps de te bouger. Allez, je peux te rajouter du temps en rajoutant sur la petite croix là, ça rajoute des 15 secondes mais je vais pas le faire. Ok. Il sait pas quoi jouer, il joue à 3. À trois, bon bah... Ouais, A3, donc A3 pourquoi? Parce qu'il avait un petit peu peur de B4. Donc moi j'aurais envie de jouer A5, B4, mais A5, évidemment il y a B5 qui saute, donc ça marche pas. Donc maintenant je dois changer de plan, hein, j'avais pas adaptable, hein, B4, cavalier B1 ne marche plus. Donc qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Bah je peux jouer cavalier, mon plan avec cavalier E6, en me disant voilà. Est-ce que j'ai un moyen, mais là je le vois pas tout de suite, d'aller profiter de cette case-là? Mais pour moi non, hein, parce que pour l'instant elle est contrôlée par ce cavalier. Donc on va jouer cavalier E6. Allez, j'espère un cavalier prend cavalier, pion prend cavalier, ça m'irait très très bien. Si je choisis de ne pas prendre, je vais essayer de venir le déloger et après de pousser. Ça peut être un peu mon plan pour me débarrasser de mon pion isolé. Ça peut être un plan. Faut juste que je fasse attention à mon pion faible hein, ici. J'ai pas spécialement envie moi de le prendre, hein, parce que cavalier prend cavalier, tour prend. En fait j'ai un fou de case blanche, sa tour serait sur case noire. Mon cavalier en F6, comme il est à une case de la tour en D4, en fait il mettrait énormément de temps à l'atteindre. Donc en fait il a une tour qui est hyper stable ici, donc ça m'irait pas. Ok, il choisit de le jouer comme ça, donc ça c'est, je pense, un bon coup. Je pense que c'est un bon coup, alors je peux peut-être commencer à jouer... Est-ce que je peux jouer un cavalier E4? Cavalier prend cavalier, fou prend, tout va bien. Si cavalier prend cavalier, pion prend, je pense que je suis solide là-dessus, solide sur les appuis. Donc ça peut se jouer. Est-ce que je menacerais un cavalier prend cavalier et de commencer à lui-même lui créer des pions faibles? Peut-être. Peut-être. Là, j'ai envie de jouer cavalier E4. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de gagnant. Pion prend, pion prend. Ah! Non, ce qui m'embête avec cavalier E4, c'est cavalier prend cavalier, pion prend. Est-ce qu'il a le temps de jouer cavalier prend cavalier? Cavalier prend cavalier, j'ai peut-être tour prend tour, échec, tour prend tour et pion prend. Ici. Et en fait, ça me va. Ça, cette position me va. Donc je pense que j'ai cavalier E4. Alors, sur cavalier E4, il faut juste que je vérifie. Si jamais il choisit de jouer d'abord cavalier prend cavalier ici, est-ce que j'ai le temps de jouer... Parce qu'en fait, ma crainte, c'est quoi? C'est de me retrouver avec des pions doublés, qui soient dégueulasses. Mais si je joue cavalier E4, s'il commence par cavalier prend cavalier, si moi je joue cavalier prend cavalier, ok, donc là on est ex aequo, il joue cavalier prend tour, je joue cavalier prend tour, ah, il a cavalier prend fou à la fin. Et j'ai même pas cavalier prend tour, parce qu'en fait il a tour prend tour. Donc ça, c'est pas bon. En fait, cavalier E4, cavalier prend... si joue, non. On répète, cavalier E4, cavalier prend cavalier, je suis obligé de récupérer du pion F. Ok, donc cavalier E4, cavalier prend cavalier, je suis obligé de récupérer du pion F. Et si maintenant il joue cavalier prend cavalier et que je joue D prend fou, le problème c'est qu'il bouge son fou et je me retrouve avec des pions dégueulasses. Donc ça me va pas. Du coup, j'ai pas beaucoup de coups tout de suite. Je pense que je vais jouer G6. Donc je pense G6 juste pour prendre la case F et puis jouer roi G7. Parce que là tout de suite, j'ai pas de coup évident. Mon pion D5 il est bien protégé. C'est juste pour aller prendre cette case.
Allez, prendre cette case, jouer roi G7. Ouais, commencer à jouer des rois G7. Là, j'ai vraiment... non, pas grand-chose, hein. Pour l'instant, tout ce qu'il me fait, ça me paraît très très clean. Très propre. Je me dis aussi, voilà, il a 2 minutes, il va devoir accélérer. Il a bien réfléchi pour avoir cette position. Et bah, c'est tout à son honneur. Donc G6, hein, attention, hein, donc j'avance un pion, donc mon cavalier devient faible. Sauf qu'en fait, les cases noires ici deviennent faibles, sauf qu'en fait, il n'a pas de fou de case noire, il a un fou de case blanche. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci dans cette position. Donc je vais pouvoir jouer roi G7. Je vais pouvoir jouer roi G7 tout simplement. Je vais être sur case noire. Sur case noire, je suis bien. Euh, Ces cases-là sont prises, donc il n'y a pas de souci. Ok, là il attaque mon pion de 5. Il attaque 3 fois, il est défendu 3 fois, donc pas de problème. Je peux pas pousser parce que mon fou est en prise. Hein. Fou prend fou, ça marche pas, donc j'ai rien tout de suite. Je vois pas de menace pour lui direct parce qu'en fait, cavalier là, j'ai juste cavalier prend cavalier, tout va bien. Donc je joue roi G7 et je continue. Je continue. Et maintenant, je pourrais avoir des cavaliers E4 comparé à tout à l'heure parce qu'il n'y a plus de cavalier prend cavalier. Cavalier E4. Est-ce qu'il a cavalier prend pion? Cavalier prend pion. Fou prend. Ah, il a peut-être une arnaque. Ok, ça me dérange pas du tout, parce qu'en fait, en G3, son cavalier est bien moins bon qu'en D4, parce qu'en fait, il a pas de case. Il a aucune case chiante, hein. Toutes les cases chiantes sont prises. Donc là, il a un cavalier qui est hors jeu. Donc ça, déjà, très bien pour moi. Ok. Maintenant, une fois que ça c'est dit, est-ce que j'ai envie de doubler mes tours? J'ai envie de jouer tour C7. Pourquoi tour C7? Ça vient protéger B7. Ça vient protéger B7 et ensuite je peux peut-être doubler et commencer à vouloir pousser. Pousser, ça vient protéger donc ici, donc ça, ce serait jouable. Maintenant qu'il a un cavalier en moins, ça me va bien. Alors je peux aussi me dire je pousse, mais en fait il va venir replacer son cavalier peut-être sur des bonnes cases. Donc le cavalier là, je le laisse en G3. Ce qu'il faut juste que je calcule, c'est tour C7. Est-ce qu'il a des découvertes chiantes? Genre cavalier là, j'ai tour prend tour intermédiaire. Hein. Il n'a pas d'échec intermédiaire. Tour prend tour, tour prend tour. Donc je pense que je vais jouer tour C7. Tour C7, ça a double vocation. Ça me permet de doubler les tours, soit comme ça, soit comme ça. Ça me permet de protéger mon fou dans une idée où je vais pouvoir avancer sur D4. Là vraiment, je mise sur le fait que pour l'instant, il a un cavalier en moins. Et que je sais qu'il a 0 plan. Je pense qu'il n'a pas cavalier prend pion parce que j'ai tour prend tour intermédiaire. Ok, il est obligé de récupérer de la tour. Fou prend cavale, j'ai gagné une pièce. Donc ça marche pas. Ça marche pas, mais ouais, c'est difficile pour lui, hein. Difficile pour lui, donc ok, il joue cavalier là. Cavalier là, moi, ce que j'aime bien... Bon, déjà, est-ce que j'ai tour prend tour et je peux avancer? Non, parce que j'aurais mon fou qui serait en prise. Ok, maintenant la colonne s'est libérée. La colonne s'est libérée, donc j'ai envie de jouer tour C8. Tour C8, je défends toujours 2 fois ce pion. Il a toujours son cavalier G3 qui bouge pas. Donc ça, c'est pas un souci. S'il joue tour prend tour, j'ai tour prend tour, j'ai la colonne. Donc ça m'irait bien, ça m'irait bien. Et en fait, ce pion, il est toujours défendu 2 fois. Voilà, s'il vient le réattaquer une 3e fois, bon, déjà je peux faire cavalier prend cavalier, il peut jouer cavalier C3, je pourrais toujours défendre avec fou D7. Donc je pense que ça va, on va jouer tour C8. J'aurais peut-être pu... Non, je pouvais pas jouer tour prend tour et avancer, puisqu'on a dit que le fou était en prise. Donc là, je le force un peu à jouer tour prend tour, tour prend tour. Ok, tour prend tour, a priori tour prend tour, parce que cavalier prend tour, je viens me boucher la colonne, ça irait pas. Mon pion est toujours défendu 2 fois, donc tout va bien, tour prend tour. S'il joue cavalier là, le problème c'est cavalier prend cavalier, pion prend. En fait, ça me dérange pas moi de troquer ce cavalier contre ce cavalier, puisque c'est le cavalier G3 qui ne joue pas. Ok, donc tant que le cavalier G3 ne joue pas, en fait, tant que le cavalier G3 ne joue pas, bah, je vais pouvoir peut-être entrer ma tour en C2. Tour en C2, bah ça y est, j'ai une tour sur la 2e rangée, ça fait un petit peu mal. Donc il a raison de jouer cavalier C3. Cavalier C3, c'est un bon coup. Cavalier C3, il vient me boucher la colonne d'une part, et d'autre part, il vient remettre une pression sur le pion D5. Donc là, j'ai 3 pressions, donc je suis obligé de jouer tour D7. Tour D7... ouais, j'ai toujours pas trop de... Ah, j'ai peut-être un plan qui est de jouer... Non, alors, G5, attention, parce qu'il y a des cavaliers ici, échec... Je sais pas, normalement... Ah, j'avais le plan peut-être pour chasser son fou, mais ça va pas trop. J'ai peut-être D4, mais D4 marche pas parce que pion prend D4... Enfin non, parce que D4, fou prend fou. Je peux pas jouer pion prend cavale, j'ai tour prend fou. Et après, il a pion prend pion. Il a juste gagné un pion, donc ça va pas.
Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer dans cette position? Ouah, la position, elle est pas folle folle, hein. Elle est vraiment pas folle folle. J'ai ça, mais ça me dépite de jouer ça, hein. Allez, il faut que je fasse quelque chose, hein. Faut que je fasse quelque chose. Alors, on va regarder, on réfléchit, quelle pièce ne joue pas? Quelle pièce n'attaque rien? En fait, j'ai une pièce qui est pas... Lui, c'est quoi sa meilleure pièce? Il a deux bonnes pièces, le cavalier est fou. Une mauvaise pièce, c'est son cavalier en G3 pour l'instant, ok. Ma tour, elle est défendue par mon cavalier F6. Mon cavalier F6, très bon, il défend D5, il défend D7. Mon fou B7, très bien. Ce qui joue pas trop pour l'instant, c'est ce cavalier en E6. Cavalier en E6, où est-ce qu'on aura envie de le mettre? Potentiellement, j'ai peut-être envie de le mettre en G5. Peut-être envie de le mettre en G5 pour venir... Si j'arrivais à l'échanger contre ce fou, ça m'irait bien. Ça va venir bouger le fou. Allez, on va jouer cavalier G5. Je pense que ça l'oblige un peu à jouer fou E2. Et fou E2, bah son fou est nettement moins bien en E2 qu'en F3. Donc ça, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et ensuite, je peux peut-être envisager de commencer à venir chasser ce cavalier. C'est peut-être bien. C'est peut-être bien. S'il pousse, il se crée un pion un peu faible que je pourrais peut-être attaquer si j'arrive à placer un cavalier ici. Pas tout de suite, hein, mais à un moment donné, je sais pas. Ok, fou E2 c'était un peu obligatoire. Alors je pousse, le problème c'est que très probablement il va pousser lui aussi. La question c'est est-ce que ça m'avantage? Je sais pas. Là j'ai envie de jouer un cavalier E4, sauf qu'en fait ça marche pas parce qu'en fait je vais venir échanger son cavalier qui est pourri contre mon cavalier qui est pas si pourri que ça pour l'instant. Donc en fait je vais commencer à pousser. S'il pousse, bah je reviens en E6. Je reviens en E6 et ce sera pas trop grave. Et je vais essayer. Je sais même pas ce que j'essaye hein, dans ce cas-là. Non, honnêtement, j'ai pas énormément de coups. Le seul truc, c'est qu'il a plus de temps, donc il va devoir tout jouer tempo. Ok, donc ça maintenant, ça me va, parce qu'en fait, ça y est, je vais commencer à pouvoir avoir des cases. Là, je vais jouer H4, donc H4, ça va l'obliger à jouer cavalier F1, et ensuite, je vais pouvoir jouer des coups comme cavalier E4. Cavalier E4, ça va le forcer un peu à jouer cavalier prend cavalier. Je vais récupérer moi-même, je pense, pas trop du pion. Oui, même du pion, je peux. Le pion, je peux. En me disant, après, je ramène mon cavalier comme ça. Allez, on va le jouer, on lui met une petite pression au temps. Le truc aussi, c'est que j'attaque F2, donc non, pas le cavalier tout de suite. D'abord, on pousse. Pousse, donc ce pion-là n'est pas faible. Alors, il peut être faible dans un certain monde, si jamais il a le temps de jouer ça, mais je pense qu'il n'a pas le temps de jouer ça. Et le truc, pourquoi il est pas faible, c'est parce qu'il est sur case noire et que nous, on a des fous de case blanche. Donc, je vais jouer ça, et je vais essayer d'aller taper F2. Ok. Taper F2, c'est un peu mon plan. C'est un peu mon plan, ouais, dans cette position. Et puis après, je vais pouvoir le protéger aussi, ce pion, si jamais il venait à faire des dingueries. Bon, il perd autant. Ouais, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Allez, on se met un petit échiquier d'analyse rapide, on se dit un peu ce qu'en pense l'ordi. Ouais, l'ordi donne moins 0,3. L'ordi donne moins 0,3. Le plan, c'est ça, ça. Cavalier prend cavalier, cavalier prend cavalier, c'est ce que j'aurais joué. F3, c'est ce que j'étais en train de calculer. Et des coups comme cavalier C5. Et en fait, c'est moins 0,2. Donc je suis légèrement mieux parce que ma structure de pion est mieux. Donc c'est moins 0,2. Parce que son cavalier est un peu hors jeu. Parce qu'il commence à avoir des... Voilà, son fou est un peu moins bien placé. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu mieux. Mais honnêtement, ça jouait. Hein. Je pense que là, tour E7, je commence à mettre une pression sur E3. Ouais, je préfère ma position. Mais pas facile à jouer. Pas facile à jouer. Non, mais très bonne partie de sa part. À part qu'il a été trop lent. Bon bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Partie un petit peu plus molle, un peu moins tactique, mais voilà, j'espère que quand même les explications peuvent t'aider. Et bah à bientôt, n'hésite pas à poster un commentaire si j'ai raté un truc, si tu vois des choses. Moi c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est ça, c'est d'avoir des commentaires même positifs, même me dire que t'as apprécié. Je m'en fiche d'avoir 50 vues ou 100 vues. Si jamais j'ai quelques commentaires sympas, bah ça justifie ce boulot. Merci, à plus, bye bye, ciao.